Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au parc Francesca Cabrini. C'est Léo qui filme. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous parler des arbres que je crois que c'est rare qu'on retrouve dans un parc de la ville de Montréal parce que oui, on est dans un parc de la ville de Montréal protégé, le parc Francesca Cabrini qui est tout près des rues Lacordaire et Beaubien. On le voit à l'écran présentement. Là, on a ce que je pense être des êtres possiblement à grandes feuilles. Puis j'en ai parlé à mes amis Roger Latour, Charles Lheureux, puis ils ont trouvé ça étonnant qu'il y en ait autant ici. Ils m'ont demandé même, es-tu certain? Je suis revenu, on va prendre des photos qu'on vous montre présentement. Puis il y en a combien là? On va essayer de les compter, mais il y en a beaucoup. Ici, dans le coin ici, il y en a déjà 7. Il y en a un là, un autre là-bas, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 êtres à grandes feuilles. On regarde les photos présentement. Je crois que ça a déjà été, l'identification a déjà été affirmée sur la flore du Québec. Des belles photos que tu prends là. Ouais, j'essaye, là, c'est super dur. Avec des gants fancy. Ce que je trouve impressionnant ici, c'est que le hêtre, habituellement, on le retrouve, je pense, en milieu forestier. Écrivez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est rare qu'on les retrouve comme ça en ville, juste à côté de la rue. Hein? Puis lui, il est vraiment pas loin. En plus, on a un boulot à papier. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas un boulot européen. Pas mal certain que c'est un boulot à papier. Plus, on a un autre hêtre ici à grande feuille, je crois. Vraiment à côté de la rue. C'est très... Je crois que c'est rare parce que lui, surtout le hêtre, c'est un arbre qui aime la forêt, qui aime pousser en forêt, pas en ville. Que je crois qu'on a ici un peuplement de hêtre qui est assez rare, remarquable. On est-tu aussi sur la page des arbres remarquables du Québec? Oui, arbres remarquables du Québec. T'as-tu vu ce qu'il y a en arrière de l'être là-bas? Oui. Ouais. Ça fait juste une belle rangée d'arbres de plusieurs sortes, là. On peut dire races. Espèces. Oui. Beaucoup de synonymes. Oui. Une autre chose qui est importante de retenir du hêtre, il est facile à reconnaître l'hiver parce qu'habituellement, il garde ses feuilles. Ouais. Quelques feuilles toutes recroquevillées, brunes évidemment, mais il les garde quand même souvent l'hiver, fait qu'on le reconnaît facilement l'hiver, en plus de son écorce lisse et grise. Hein? Les 2 vélos les plus rapides de Montréal. Non, rien. C'est un tilleul d'Amérique. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup à Montréal. On les plante pas. On plante du tilleul d'Europe. Ce que je trouve intéressant ici, il y a plusieurs tilleuls aussi d'Amérique. Puis, c'est ce qu'on retrouve aussi dans le boisé du métro L'Assomption. Vous vous souviendrez, on a regardé ça avec Charles Lheureux, Roger Latour. On a découvert une tilleraie. Je sais pas si on dit ça comme ça. Puis ici, on a les mêmes espèces. Fait que, est-ce que... Puis le ruisseau Mawson passait ici, pas loin, jadis. Fait que le tilleul d'Amérique, est-ce qu'il accompagnait le ruisseau Mawson anciennement? C'est peut-être pour ça que ces espèces se retrouvent pas loin encore aujourd'hui. C'est intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant ici? On a encore un tilleul d'Amérique. C'est comme un bosquet, il y en a plusieurs. C'est peut-être encore une souche qui a été coupée il y a longtemps. C'est des repousses de souches. Pareil comme au boisé du métro de l'Assomption. Là, le I, là, il serait par là, Léo, le I. Ouais. Le I d'information. Allez voir la vidéo qu'on a filmée avec Roger Latour et Charles Lheureux. Vous allez tous voir ça dans le boisé du métro de l'Assomption. Ici, ça ressemble, c'est le même genre de végétation pour ce qui est des tilleuls. On est encore au parc Francesca Cabrini. Alors, c'est un autre coin du parc qui est intéressant. On ne retrouve plus de hêtres ici. Il y en a seulement les 7 qu'on a vus ou les 8 qu'on a vus tantôt. On a du chêne rouge. Je crois que c'est du chêne rouge. Il y a même quelqu'un qui s'est attaqué au chêne rouge avec une hache. Un débile. On a un arbre ici que je pense être un érable noir ou un érable de Norvège. Je suis pas super bon. Mais c'est la forme que les Amérindiens donnaient à certains arbres pour montrer les sentiers. Il fallait aller, hein, pour montrer le chemin.
à leur ami. C'est bizarre. C'est soit un gars des années 70 qui tripait amérindien qui est venu donner cette shape-là, ou c'est naturel, mais bizarrement, les Amérindiens faisaient ça. Mais l'arbre n'est pas très vieux, ça peut pas être un... Ou c'est un Amérindien de Montréal qui l'a fait, à un moment donné. On a aussi quelque chose d'intéressant, les cerisiers tardifs. Il y en a plusieurs, il y en a un là, que je crois être des cerisiers tardifs. Il y en a plusieurs dans la pente, on est dans la marche géologique. Approche-toi, Léo. On a une marche géologique, la même qu'au Bois des Pères. On a plusieurs cerisiers tardifs. Là, surtout, on a un bosquet, mais ils semblent être tous malades ou morts. Hein? Mais on a aussi des gros cerisiers tardifs au Bois des Pères qui est juste à côté, là-bas. Chêne rouge. Chêne rouge, chêne rouge. Beaucoup de chêne rouge, comme au Bois des Pères aussi. Fait que c'est la même... Géologiquement, c'est le même endroit et la flore représente aussi le même endroit. Ça veut dire la forêt ancestrale de Montréal, de ce coin-ci, du tilleul d'Amérique, chêne rouge, cerisier tardif, hêtre, puis de l'érable en masse. Oui, ben c'est ça, j'ai remarqué ça. Ce que je crois être un cerisier tardif, les mêmes qu'il y a dans la côte là-bas, c'est la même écorce, là. Ben ils sont tous attaqués par une genre de... Je sais pas c'est quoi, c'est-tu un champignon ou c'est l'arbre qui produit ça? On essaie d'envoyer des photos claires, la flore du Québec. Regardez ça, c'est beau là. Encore au parc Francesca Cabrini. Hein? Ça fait l'heure qu'on est ici. Ouais, ben là on parle, on faut photographier les plantes pis tout. Ouais, en plus là, il y avait une coulée ici, là. Il y avait une coulée qui descendait environ ici. Ouais. C'était le ruisseau du pont à l'Avoine qui venait rejoindre le ruisseau Mawson qui était ici en bas. Ou le ruisseau de la Grande Prairie. C'est la même marche géologique qu'au Bois des Pères. C'est exactement la même affaire. C'est pour ça que ça n'a jamais été construit, que ça a tout le temps resté boisé. Parce qu'il y a une grosse pente ici. C'est la seule raison pourquoi ça a été sauvegardé par les colons. Hein? Puis après ça, ben, la ville n'a jamais rien fait ici non plus. Parce que les terrains ils ont tout le temps été détrempés pendant des décennies. C'est une ancienne swamp ici, là. Puis les maisons, là, il y en a là, qui ont des problèmes de fondation parce que justement, le ruisseau passait ici. Puis dans le souterrain, il est encore là. La nappe phréatique est présente. Ouais. Que nous autres, on s'en va au Boisé Jean-Milo. Moi, j'en ai parlé plein de fois. Je ne filmerai pas au Boisé Jean-Milo, mais je voulais parler des affaires qui étaient remarquables dans ce Boisé de Francesca Cabrini. Il y a plein d'autres choses à dire, mais on reviendra une autre fois. Hein, mon Léo? Oui! OK, bye! Hey, Léo, comment on appelle ça quand on rajoute quelque chose à un document, là? Un nota bene, un addendum? You don't know? Non. I don't know too. Ben, je voulais, OK, là, on est au Boisé Jean-Milo. Là, je voulais vous montrer où c'est qu'on est. Ils ont construit un petit banc ici, là, c'est vraiment cute. T'es assis comme dans la végétation, dans un vigne. Vingaling, vingaling. Boisé Jean-Milo. Checkez ça, ils ont fait des petits escaliers tout cute. Puis là, ils ont construit ça ici, là. C'est pas un gros banc, mais bon. Ouais. C'est vraiment cool. On dirait même qu'il y a un sentier informel par là. Peut-être pour remonter à la côte. Mais c'est cool, c'est.